Préciser une chose, je regrette que la délégation de la RDC soit parmi les plus faibles, vous avez dit la plus forte. Nous sommes au total 8 députés et 2 sénateurs. Au moment où les pays hôtes frôlent la quarantaine, la France, au moins 40. Ce qui fait que des commissions ont connu l'absence des délégués de la République démocratique du Congo, parce qu'ils ne peuvent prendre part aux travaux que des députés ou des sénateurs. Ceci dit, nous n'avons pas encore donné notre message au niveau de la tribune, mais nous avons commencé la diplomatie parlementaire. Quand nous allons finir cet échange avec la presse, nous allons rencontrer les présidents des assemblées nationales et des sénats de l'Afrique pour avoir une stratégie commune en ce qui concerne la diplomatie parlementaire. Parce que pour nous, l'Afrique doit aimer l'Afrique. Nous devons éviter l'hypocrisie au moment où nous savons que des pays africains, voisins de la République démocratique du Congo, sont sur le territoire congolais avec leurs troupes et des lances missiles, comme on l'a dit ce matin sur RFI, avec des armes sophistiquées. Rien que les dernières interventions de ces armées qui soutiennent le mouvement terroriste de M23 ont fait des dégâts évalués par les experts des Nations Unies de plus de 500 000 personnes. Un drame humanitaire. Mais le même rapport des Nations Unies parle de plus de 10 millions de morts dans la République démocratique du Congo. C'est un génocide oublié. Et nous, en tant qu'élus du peuple, dans le cadre de la diplomatie parlementaire, nous avons l'obligation de dire haut et fort notre désapprobation face à ce silence assourdissant de la communauté internationale. Et nous engageons l'OIF à travers l'Assemblée parlementaire de la francophonie de hausser le ton et de pousser les pays qui ont une certaine influence sur les agressions de la République démocratique du Congo à prendre non seulement des mesures coercitives contre ces deux pays, mais des sanctions, et de vraies sanctions. Et nous, nous sommes dans la République démocratique du Congo, nous n'avons jamais traversé la frontière ou les frontières communes avec l'Ouganda et le Rwanda, parce que le président de la République, dès son avènement au pouvoir, a prôné la paix et il voit l'Afrique qui est en train de s'élever et marcher, et avec comme épicentre la République démocratique du Congo. J'allais dire la locomotive. C'est cela le message de la République démocratique du Congo. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Aujourd'hui, nous protestons de la manière la plus énergique de voir que Madame la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie a parlé des conflits dans le monde en énumérant les pays. Je préfère croire que c'est un oubli plutôt qu'une façon subtile de ne pas citer la présence des troupes rwandaises sur le territoire congolais ou les troupes ougandaises. Mais nous allons, croyez-nous, donner un message très fort demain. Ce message est entendu par plus de 390 participants à cette salle. Il n'y a pas meilleure tribune que ça, puisque ce sont des élus du peuple de leurs pays respectifs. Ils vont ramener ce message, puisqu'il y a des pays au monde qui oublient qu'au moment où nous parlons, on est en train de tuer dans le Nord Kivu, dans l'Ituri, en République démocratique du Congo, pas par les armées venant de l'Occident ou de l'Asie, de l'Amérique, mais par les voisins immédiats de la République démocratique. C'est pourquoi nous disons que l'Afrique doit aimer l'Afrique. L'Afrique doit tourner la page des atrocités et voir comment projeter ce continent béni par Dieu dans l'orbite du développement. C'est cela notre mission ici. Et je remercie donc